Dans cette série de vidéos, il va y avoir 3 vidéos, on va parler du Sagittaire et de l'ange de la justice qui lui est associé. On va profiter bien sûr pour parler de l'astrologie chez les Esséniens, et ça tombe bien, j'ai préparé 8 petits chapitres, et notamment un très important sur la méthode de la petite historiette pour retenir les 12 anges fils de l'ange du mois. C'est une méthode assez folle, c'est une méthode très pratique, elle sera dans la 3e vidéo. Dans cette vidéo-ci, je vais vous parler du contenu des 3 vidéos, et je vais vous donner les 3 premiers chapitres. Vous allez voir les 3 premiers chapitres. À quoi ça va servir de travailler tout ça? Ça va servir à 2 choses. Vous allez devenir pleinement conscience des forces à l'œuvre. Je lis un texte, hein. C'est normal. Donc souvent je vais lire un texte comme si j'étais dans une... comment ça s'appelle? Quand on est à la radio et qu'on fait une chronique. Voilà, une chronique. Donc première chose, vous allez devenir pleinement conscient des forces à l'œuvre dans le cosmos, et ce pour chaque mois de l'année. Et deuxièmement, vous allez être plus fort dans votre vie, sur la Terre, tout simplement grâce à ces nouveaux amis que vous allez vous faire. Et oui, c'est quoi des amis? Des êtres que vous considérez et qui vous considèrent en retour. Là, pour le coup, ça va être les anges. Et ça va être tous les êtres subtils avec lesquels vous allez rentrer en relation, tous les êtres de la saison. Vous allez comprendre votre vrai corps, c'est-à-dire les 4 saisons. Vous allez comprendre votre vrai corps, c'est-à-dire le cosmos. Et vous allez avoir une chance. Et il faut vraiment, en plus, là, un petit bonus que je vous dis, c'est que vous devez prendre conscience que vous avez une chance inouïe. Il ne faut pas s'endormir. On a une chance, on n'a pas beaucoup de temps sur la Terre, et là on a la chance d'avoir une structure construite exprès pour pouvoir faire des efforts qui donnent des fruits. Parce que la plupart du temps, les humains, on fait des efforts, alors ça donne des fruits certes, mais là c'est des fruits extraordinaires. Okay. Dans cette vidéo, donc on va voir le sommaire comme je vous ai dit, et on commencera à parler du Sagittaire à partir du 3e chapitre. Dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo, le 3e chapitre de cette vidéo. Il faut savoir que ces 3 vidéos qui vont suivre sont comme une petite formation homogène qui possède beaucoup de valeur. Alors suivez-les bien dans l'ordre. Ok, c'est parti, moi je vous dis générique. La Médora Essénienne te fera prendre ta vie en main pour ton bonheur et celui de tous les êtres. Prends-en conscience et abonne-toi à la Médora Essénienne. Bonjour, je suis Ludovic et sur cette chaîne on parle d'enseignement essénien pour transformer notre vie. Et pourquoi est-ce que j'ai dit qu'on va parler du Sagittaire et non pas des Sagittaires? J'ai dit ça au début de la vidéo. Parce que, alors là, chronique coup de gueule. Parce qu'il faut arrêter à un moment donné de penser qu'à soi. Ça va bien 5 minutes. Est-ce qu'on va regarder uniquement son signe, son horoscope? C'est pas du tout ce que font les Esséniens. On va pas du tout s'intéresser ici aux humains qui seraient nés entre le 21 novembre et le 21 décembre. On va s'intéresser à ce qui se passe dans le cosmos et la nature entre le 21 novembre et le 21 décembre. Et ce, pour toute la création, et on va s'intéresser à ce que les humains peuvent apporter comme pierre à l'édifice. Et comme ça, au lieu d'aller cliquer uniquement sur son signe astrologique, ou celui de son compagnon, ou celui de ses enfants, ou de son patron, ce que vous venez sûrement de faire, ce que je fais moi aussi, eh bien on va tous commencer à s'intéresser à quoi? À tous les anges, de tous les signes. Parce qu'en réalité, je vais vous dire un secret. Rapprochez-vous un petit peu, je vais vous dire un petit secret, parce que je vais parler moins fort là. En fait, vous ne vous arrêtez pas de vivre pendant les autres mois de l'année que celui de votre naissance. Tous les mois, vous avez un truc à faire avec la saison. Alors bien sûr, tous les mois, on va s'intéresser à son signe dans le mois, mais là, vous allez vous intéresser à tous les signes dans tous les mois. Alors dans cette vidéo, on va voir 1. Ce que font les Esséniens dans leur quotidien et comment ils envisagent l'astrologie, 1er chapitre. 2e chapitre, la science des 12 perles du collier de Gabriel, très important. 3. Dans cette vidéo, 3e chapitre, ce qui se passe dans le zodiaque en décembre sous le signe de l'ange de la justice et du Sagittaire. Voilà. Dans la prochaine vidéo on verra chapitre 4, les 2 gardiens de l'ange de la justice. Chapitre 5, les 12 anges fils de l'ange de la justice. Chapitre 6, la méthode mémotechnique pour retenir les 12 anges fils. Chapitre 7, la fameuse méthode de la petite historiette pour retenir les 12 anges fils d'un ange du zodiaque. Donc ça c'est dans la 3e vidéo. Vous allez voir, c'est assez fou ce que j'ai découvert. Et chapitre 8, la méthode pour vivre avec ces anges tout au long du mois et les honorer afin de guérir, grandir et de guérir la terre. Et il y aura un bonus dans la dernière vidéo. Donc c'est parti, on est parti pour le chapitre 1. Alors chapitre 1, voilà ce que font les Esséniens dans leur quotidien et comment ils envisagent l'astrologie. Avant de vous lire ce chapitre, qui est très très court, hein, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce qui a changé dans l'image là de la vidéo. Il y a quelque chose qui a changé. C'est un petit concours que je fais comme ça. Vous me laissez des commentaires et moi ça fait plus de reach pour la chaîne. Donc vous me laissez un petit commentaire. Le premier qui a laissé un petit commentaire, je lui fais un cadeau. Le cadeau c'est
La petite photo que vous voyez là, un petit jeu en bois avec un renard, une lune et une étoile. Avec voilà, il y a toute une philosophie autour de ce petit jeu. C'est un petit jeu essénien. Vous verrez, vous pouvez aller voir dans la description les petits objets que je fabrique, etc. Vous allez pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Le premier qui me laisse un commentaire et me dit qu'est-ce qui a changé dans cette vidéo, je lui envoie, on va s'échanger les adresses et tout, et je lui envoie ce petit jeu. Donc, chapitre 1. Voilà ce que font les Esséniens dans leur quotidien et comment ils envisagent l'astrologie. Alors les Esséniens, ils prononcent des paroles sacrées, des prières, des chants, pour honorer quoi? Les anges, les archanges, les dieux, pour honorer la divinité dans la nature, dans le visible et dans l'invisible. Et ils font pareil pour les signes du zodiaque. Ils veulent renforcer les vertus de ces signes, non pas pour leur vie mortelle, mais pour le bien de tous et pour l'éveil de l'humanité. Pourquoi? Mais parce que c'est beaucoup plus riche et surtout, c'est le seul moyen pour que la vie mortelle guérisse aussi. Par écho, ça va revenir, mais encore plus sage et plus intéressant que ce que tu peux désirer, toi, à la base. La divinité, ton être véritable te connaît mieux que ton être mortel, alors il faut lui donner toutes les chances. Fin du chapitre 1. Chapitre 2. La science des 12 perles du collier de Gabriel. Les Esséniens, nous disons que tous les êtres de la création, nous sommes interdépendants, qu'il y a des fils, des liens entre tous les mondes et tous les êtres. Nous sommes liés aux étoiles, aux planètes, aux êtres supérieurs, aux divinités, aux vertus, mais aussi aux animaux, aux plantes. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons avec l'air, le feu, l'eau, la terre, les pierres. Sans l'air, nous ne pouvons pas vivre. Comme nous ne pouvons pas vivre sans l'éléphant. Si l'éléphant disparaît, nous perdons un organe. D'ailleurs, nous perdons tous les jours des organes lorsqu'une espèce disparaît. Ou une culture, une langue. Tiens, c'est drôle d'ailleurs, on parle de langue. C'est un organe. On dit tu parles quelle langue? On pourrait aussi bien dire tu regardes quel œil? Tu entends quelle oreille? Je n'entends pas ça de cette oreille. Nous avons des organes reliés à des mondes. On dit que l'influence de la constellation du Bélier, celle-là par exemple, je sais pas si c'est le Bélier mais ça pourrait, agit sur la tête de l'homme. Et même que sans cette constellation, nous n'aurions pas du tout cette tête. Et d'ailleurs, aurions-nous une tête? Alors l'influence du Bélier traverse les grandes eaux et vient former notre tête et les vertus qui lui sont associées. Cette eau, nous, les Esséniens, nous l'appelons Gabriel. Le grand archange de l'eau, le grand archange des relations, de la famille, de la volonté divine. Cet archange est aussi le grand archange des anges, qui sont des vertus, des forces, des relations, des messagers de lumière. Message, relation. Il est l'archange Gabriel est l'archange de la religion. Il relie les régions, il apporte le message à travers la nature, à travers les maîtres incarnés. Gabriel nous parle du placenta cosmique, qui nous entoure et nous fait apparaître en fonction des influences. C'est pourquoi dans le cadre de la tradition essénienne, ressurgit de ses cendres à travers l'œuvre d'un ange et de son fils, de son élève, le maître incarné Olivier Manitara, l'archange Gabriel est apparu de nouveau et nous a donné la science des 12 perles du collier de Gabriel. Avec cette science est né un nouveau zodiaque pour notre époque et une nouvelle conscience des astres pour éviter quoi? Le désastre. Pour éviter d'arrêter de prier pour soi, d'avoir peur, de chercher à être sauvé encore et toujours dans la petitesse, dans la petite vie, mais plutôt apprendre à ouvrir les portes des étoiles, à traverser les eaux des illusions pour fleurir comme le nénuphar et respirer à nouveau dans la grandeur, avec les étoiles et la connaissance sacrée, une vie passionnante et emplie de couleurs et de bonheur, avec 12 vertus et leurs 12 anges fils, donc 12 vertus, plus 144 vertus, à découvrir, à faire vivre au quotidien, à mettre en relation ensemble, à mettre en relation, à créer des histoires, à comprendre le monde. Et vous allez voir ça avec la petite historiette, à mettre en relation aussi avec les mouvements des saisons, avec les fêtes de l'année. C'est pas plus beau de comprendre un peu dans quel univers on vit, hein? Ça donne pas de la valeur. D'ailleurs, à propos de valeur, j'ai un petit bonus à la fin de cette vidéo pour vous. Ça vous paraît pas évident? Vous n'avez pas envie d'être plus fort de votre connaissance? On dit bien qu'un homme averti en vaut deux. On dit aussi qu'on est passé dans l'ère où la connaissance a plus de valeur marchande que le travail physique. Alors, le but, c'est pas de faire de la connaissance une marchandise, comme on a fait avec les animaux, mais c'est de reconnaître que la connaissance, justement, peut être libérée et qu'elle nous apporte beaucoup plus de bienfaits que l'ignorance si on sait l'honorer comme il se doit. Gabriel, c'est le savoir. Gabriel, c'est le savoir. Mais le savoir pour Dieu, et donc pour le bien commun.
Si vous voulez en apprendre plus sur le zodiaque des anges, je vous invite à consulter ce livre. N'hésitez pas à le demander à la boutique essénienne, je vous mets leur lien en dessous et s'ils ne l'ont pas, demandez-leur de l'avoir, ce sera utile pour beaucoup de monde. Chapitre 3. Ce qui se passe dans le zodiaque en décembre sous le signe de l'ange de la justice et du Sagittaire. Alors, il se passe quoi en décembre? On s'approche de Noël, ça va être la fête de la grande famille et de la lumière intérieure. À l'intérieur, la famille, la lumière à l'intérieur. Le soleil sera loin à minuit, au solstice, le 21 décembre. Plus la lumière sera loin à l'extérieur, plus on pourra deviner une lumière grandissante à l'intérieur. C'est la fête des lumières. Dans la terre, sous la neige, les graines auront bien entamé leur travail d'introspection, se préparant à donner le meilleur d'elles-mêmes au printemps suivant. On a passé les fêtes de la rentrée, la Saint-Michel, puis Halloween. On est toujours dans l'automne de Michael, Saint-Michel, Saint-Michael, l'archange Michael qui nous a donné des clés pour nous analyser, prendre des décisions, regarder les faiblesses en nous, trier le bon grain et les mauvais. On a éveillé l'œil aiguisé de la chouette afin de déceler les nuisibles dans les profondeurs de notre forêt intérieure. On a invoqué l'équilibre avec le signe de la balance en septembre afin d'être des êtres de discernement. Et on a renforcé l'individualité en nous, dans le monde, avec la puissance du scorpion qui ne fait pas de cadeaux. Le scorpion, il veut une concentration, une fermeté, il nous donne une force magique pour que nous puissions renaître de nos cendres tel le phénix immortel. Il va nous offrir une volonté pour tout l'hiver, une sincérité, une dévotion pour Dieu, une capacité de dire oui et de dire non, et une clairvoyance pour cheminer et ressortir vainqueur des ténèbres. Alors, nous voilà avec le Sagittaire. Chut, il s'agit de se taire. Il fait sombre. Mais le Sagittaire est plein de feu. Les pattes ancrées dans la terre, il n'a pas oublié que ça travaille toujours en dessous, dans le monde de Hadès, le dieu des enfers, comme lui a appris le Scorpion. Il le sait bien, il a 4 sabots puissants. Mais lui, c'est un signe de feu. Il n'a pas oublié non plus l'étoile tout là-haut, justement. Il n'a pas oublié le feu, cette lumière qui lui paraît si loin, et pourtant si importante. Il la pointe de sa flèche, il la regarde, il la montre, il ne veut pas oublier qu'il est une âme. Alors que la terre le recouvre de plus en plus d'un manteau de ténèbres, il n'oublie pas qu'il est un homme et qu'il a une mission en lien avec la lumière. Entre deux mondes, il maintient la conscience de cette perfection et du moyen intelligent de ne pas sombrer dans l'imperfection, dans les abîmes du mal, de la terre qui enferme. Il maintient cette ambition de transformer cette imperfection en perfection pour qu'un jour cette matière transformée devienne un soleil. Un jour. Il faut savoir qu'on dit que Jupiter, il veut devenir un soleil. J'ai entendu ça dans une vidéo sur l'astrologie. Jupiter, c'est une planète qui veut devenir un soleil. C'est ce dieu soleil. C'est ce... Bref. L'individu qu'il est devenu, grâce aux vertus du scorpion, puisque le scorpion, c'est l'ange de l'individualité dans notre zodiaque, il va se transformer en un roi de justice. Il continue le travail d'équilibre qu'il avait commencé avec la balance, juste avant le scorpion, mais avec une force supplémentaire, les cuisses puissantes pour le mouvement et la stabilité. Oui, j'ai oublié de vous dire, on associe les signes aux parties du corps. Comme je vous disais, ce sont les étoiles qui forment les organes, dans le placenta de Gabriel. Le Sagittaire, il est lié aux cuisses. Voilà, cette première partie est terminée. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous parlerons des 2 gardiens de l'ange de la justice. Nous parlerons des 12 anges fils de l'ange de la justice et nous parlerons surtout d'une méthode mnémotechnique pour retenir les 12 anges et vous allez voir que dedans, je vais vous montrer un art de la prière. Voilà, avec ce moyen mnémotechnique. Ça va être vraiment un super outil pour vous. Avant de vous quitter, j'ai un dernier message à vous dire. Je vous rappelle que vous pouvez obtenir l'e-book gratuit Guérir son âme avec la Ménorah essénienne dans le lien qui se trouve dans la description encore ci-dessous. Cet e-book vous donnera 3 étapes pour communiquer avec les esprits de la lumière. Et il parle de la Ménorah. Et c'est passionnant la Ménorah. 3, 4. La Ménorah essénienne te fera prendre ta vie en main pour ton bonheur et celui de tous les êtres. Prends-en conscience et abonne-toi à la Ménorah essénienne te fera...